colonel-major Foussine Keita, le directeur de l'Office central des stupéfiants. Nous avons l'honneur de vous recevoir ce matin au sein de l'Office central des stupéfiants. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur adjoint de l'Office central des stupéfiants, chers encadreurs et inspecteurs de l'école de maintien de la paix à Louis-Blonembey, mesdames et messieurs les chefs de division et chefs d'antenne de l'Office central des stupéfiants, mesdames et messieurs les auditeurs de la deuxième promotion du master en criminalité organisée, terrorisme et coopération pénale internationale, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualité tout protocole observé, distingués invités, bonjour. C'est avec un réel plaisir l'excellence des partenariats entre nos institutions fondée sur une vision commune, celle de renforcer les capacités des acteurs de la lutte contre les menaces transnationales, notamment le trafic illicite de drogue, la criminalité organisée et le terrorisme. Votre présence ici, en tant qu'auditeur du master en criminalité organisée, terrorisme et coopération pénale internationale, témoigne de l'importance que vous accordez à la compréhension opérationnelle des réalités du terrain. Vous êtes appelés à devenir des acteurs de premier plan dans la lutte contre les réseaux criminels complexes qui affectent la stabilité et la sécurité de nos États. Mesdames et messieurs, l'Office central des stupéfiants est un organe stratégique dans la lutte contre le trafic illicite de drogue et toutes les formes connexes de criminalité organisée. Notre mission principale est de coordonner les efforts nationaux et internationaux en matière de lutte contre les stupéfiants, de coordonner les efforts, de centraliser les informations, de mener les enquêtes et d'appuyer les services partenaires dans la conduite des opérations. Au cours de cette visite, vous aurez l'occasion de mieux découvrir notre structure, nos missions, nos résultats, mais aussi nos défis. Une présentation détaillée de l'OCS vous sera faite, mettant en lumière nos cadres juridiques, notre organisation interne, ainsi que notre collaboration avec les institutions nationales et internationales. Mesdames et messieurs, vous visiterez également deux unités clés de notre office, à savoir le laboratoire d'analyse narcotique, qui joue un rôle fondamental dans l'identification des substances saisies, l'analyse des échantillons et l'apport d'expertise scientifique aux enquêtes juridiques, et aussi la division des opérations, cœur névralgique de nos actions sur le terrain, chargé de la planification, de la conduite et de l'évaluation des opérations de répression, souvent menées en coordination avec nos partenaires. Je vous invite à profiter pleinement de cette immersion, poser des questions, intérioriser avec nos agents et surtout nourrir votre réflexion académique à la lumière des réalités que vous observez ici. Mesdames et messieurs, enfin je tiens à saluer l'engagement de l'école de maintien de paix à Louis-Blonembey dans la formation de haut niveau et le renforcement des compétences dans les domaines sensibles de la sécurité et de la coopération internationale. Votre formation est une réponse concrète aux défis de notre époque et nous sommes honorés de contribuer à cet effort. Je vous souhaite une visite enrichissante et pleine d'enseignements. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Parce que je couvrais Gomé et Cotonou. Donc je connaissais plus Accra aussi. Merci beaucoup par rapport à la collaboration. Effectivement, bon, l'OCS étant le service central au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, nous collaborons au niveau national et au niveau international. Par exemple, avec l'ONUDC, nous collaborons avec l'ONUDC, nous collaborons avec les représentants vraiment des services de lutte contre la drogue au Niger, au Burkina et même aussi
en dehors même de l'Afrique. Parce que c'est avec ces informations et que nous traçons les dealers. Donc au niveau de l'aéroport, nous avons une plateforme là-bas qui nous permet vraiment de collaborer entre nous. Donc la collaboration internationale existe au niveau du processus ici. Par rapport à la sensibilisation vous dites que de sensibiliser aussi les gens sur la plateforme aussi. Bon, peut-être que les gens ne sont pas renseignés sur cette plateforme. La communication peut en parler vraiment de cette plateforme.